Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir la notion de variable aléatoire du programme de première spécialité. Alors comme son nom l'indique, une variable aléatoire, donc c'est quelque chose qui va varier. Généralement, on va la noter avec une lettre majuscule et pour laquelle la notion de hasard, donc l'aléatoire, va intervenir. Classiquement, on retrouve des variables aléatoires partout dans tout ce qui est jeu, avec un gain ou une perte, ou de façon générale, un jeu quelconque, on pourra toujours lui associer une variable aléatoire. On commence avec le grand 1, donc variable aléatoire et loi de probabilité. Petit a, variable aléatoire réelle, c'est-à-dire qui va prendre des valeurs réelles. Définition, on considère un univers oméga d'une expérience aléatoire. Eh bien, définir une variable aléatoire sur oméga, c'est associer à chaque issue de oméga un nombre réel. Donc pour chaque issue, pour chaque éventualité, je vais lui associer un nombre réel. En général, ça sera le gain, encore une fois, en ce qui concerne un jeu d'argent par exemple. Alors vocabulaire et notation, on note généralement une variable aléatoire avec une lettre majuscule, grand X, grand Y, grand Z, etc. Et si A appartient à R, l'événement X prend la valeur A, il va être noté entre accolades X égale A. Et l'événement X prend les valeurs inférieures ou égales à A, il va être noté entre accolades également X inférieur ou égal à A. Exemple, on introduit un jeu avec un lancer de dés équilibré à 6 faces, donc numéroté de 1 à 6. En fonction de la face obtenue, on peut gagner ou perdre de l'argent, et ceci de la manière suivante. Si on tombe sur les faces 5 et 6, eh bien on gagne 8 euros. Si on tombe sur les faces 2, 3 et 4, on gagne 2 euros. Et si je tombe sur la face 1, je perds 10 euros. On définit donc une variable aléatoire réelle ici qui à chaque face associe le gain ou la perte du joueur en euros. Et les valeurs prises par X sont donc les valeurs du gain. Il y en a 3, soit 8, soit 2, soit moins 10. Donc avec une notation mathématique cette fois-ci, l'événement grand X égale à 8, c'est-à-dire quand est-ce que je gagne 8 euros, c'est lorsque je tombe sur les faces 5 et 6, c'est-à-dire ça correspond à l'événement constitué des issues 5 et 6. Pour l'événement grand X égale 2, eh bien ça correspond aux faces 2, 3 et 4, donc l'événement constitué des issues 2, 3, 4. Et enfin, grand X égale à moins 10, puisque je perds 10 euros, ça correspond à l'événement constitué de la seule issue, la face 1. Maintenant, une fois qu'on a défini la notion de variable aléatoire, on va maintenant lui associer une loi de probabilité à cette variable aléatoire. C'est l'objet du petit b, donc loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle. Et définition, comme tout à l'heure on considère un univers oméga d'une expérience aléatoire, eh bien x est une variable aléatoire réelle définie sur oméga qui prend les valeurs donc de x1 jusqu'à xn. x1, x2, x3, etc. jusqu'à xn. Eh bien définir une loi de probabilité de grand X, c'est associer à chaque valeur xi, et xi, je le rappelle, c'est le gain ou la perte. Eh bien pour chaque xi, on va lui associer la probabilité de l'événement grand X égale à xi, noté P de grand X égale à xi entre accolades, qu'on note de façon générale sans les accolades pour dire directement P de grand X égale à xi. Remarque, on résume souvent la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X à l'aide d'un tableau qu'on présente de la manière suivante, qui ressemble fortement à celui des lois de probabilité d'une expérience aléatoire. Première ligne, ça va être les valeurs prises par grand X, x1 jusqu'à xn, et la deuxième ligne, la probabilité correspondante. Remarquez bien, donc, P de grand X égale à x1, plus P de grand X égale à x2, plus P de grand X égale à x3, etc. jusqu'à P de grand X égale à xn. Ça, c'est P1, plus P2, plus P3 jusqu'à Pn. Et ceci, ça doit toujours faire 1. Si on reprend l'exemple précédent, P de grand X égale à 8, vu que j'ai 2 faces sur 6 au total, la probabilité, ça sera 2 sur 6. P de grand X égale à 2,
j'ai 3 faces, donc 3 sur 6, et P de grand X égale à moins 10, ça fait 1 sur 6, puisque j'ai qu'une seule issue. On la résume donc sous forme de tableau. On met bien donc les valeurs du gain ou de la perte en première ligne. Une fois que l'on a défini une loi de probabilité d'une variable aléatoire, il serait intéressant de connaître l'issue d'un jeu, c'est-à-dire si j'ai un jeu que je vais répéter un certain nombre de fois, est-ce que j'aurai plus tendance à gagner ou à perdre? C'est ce qu'on va voir avec les paramètres donc d'une variable aléatoire, avec le grand 2, et le petit a, donc l'espérance, la variance et l'écart type. Définition, je considère toujours une variable aléatoire grand X définie sur oméga, dont la loi de probabilité est donnée ci-dessous, avec le tableau de tout à l'heure. Eh bien, l'espérance de la variable aléatoire grand X, notée E de grand X. Elle est définie par P1 fois X1, plus P2 fois X2, plus P3 fois X3, etc., plus Pn fois Xn. Ça, c'est la formule de l'espérance. Donc, on multiplie colonne par colonne et on additionne le tout. Et ça fait penser aussi un petit peu à la moyenne au niveau des stats. Il faut savoir que l'espérance, en fait, va nous donner la tendance d'un jeu. Si l'espérance est positive, ça veut dire que je vais être plutôt gagnant. Si l'espérance est négative, ça veut dire que je vais être plutôt perdant. Et si elle est nulle, on appelle ça un jeu équitable, qu'on verra dans la deuxième partie du grand 2. La deuxième formule, c'est la notion de variance. La variance de la variable aléatoire grand X est le nombre réel noté V de X, qui est défini par donc P1 facteur de X1 moins l'espérance au carré, plus P2 facteur de X2 moins l'espérance au carré, plus etc. jusqu'à Pn facteur de Xn moins l'espérance au carré. Et vous remarquerez que pour calculer la variance, il faut forcément connaître l'espérance au préalable. Maintenant, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance, on le note sigma de x, et cet écart type va nous donner en moyenne l'écart qu'il y a entre les différentes valeurs prises par grand X et l'espérance. Ça va nous permettre de savoir si les valeurs sont plus ou moins éloignées de l'espérance. Exemple, on va calculer l'espérance, la variance et l'écart type pour l'exemple du début. Eh bien, pour l'espérance, c'est moins 10 fois 1 sixième, plus 2 fois 3 sixièmes, plus 8 fois 2 sixièmes. Donc, comme j'ai dit, on multiplie colonne par colonne et on additionne le tout, ce qui fait 12 sur 6, c'est-à-dire 2. En moyenne, donc, si l'on répète le jeu un grand nombre de fois, on gagnera 2 € par partie. Pour la variance, j'applique également la formule 1 sixième fois moins 10 moins 2, le tout au carré, plus 3 sixièmes facteur de 2 moins 2 au carré, plus 2 sixièmes facteur de 8 moins 2 au carré, ce qui fait 216 sur 6, c'est-à-dire 36. Et enfin, l'écart type de la variable aléatoire grand X, c'est racine de 36, c'est-à-dire 6. Eh bien, l'écart moyen entre l'espérance et les valeurs prises par grand X, il est de 6. On termine avec la notion de jeu équitable, avec le petit b. Définition, eh bien, soit oméga l'univers d'un jeu de hasard, grand X, la variable aléatoire qui est définie sur oméga et qui donne le gain du joueur. Eh bien, dire qu'un jeu est équitable, cela signifie que l'espérance est nulle, comme j'expliquais tout à l'heure. Toujours en reprenant l'exemple du début, eh bien, comme l'espérance vaut 2, elle est non nulle, ça veut dire que le jeu n'est pas équitable, mais il est même plutôt favorable au joueur puisque son gain moyen sera de 2 € à chaque fois. Je terminerai par dire que, de nos jours, les jeux d'argent ont explosé, pour la simple et bonne raison, c'est que des calculs de probabilité ont été faits, et les calculs ont montré que ces milieux-là étaient très lucratifs. Je prends l'exemple de l'explosion des paris sportifs, pour lequel on a fait un certain nombre de calculs donc de probabilité au préalable, et on a vu que les gens avaient une très faible probabilité de déterminer le score d'un match de foot, par exemple. Ce qui va faire donc rentrer énormément d'argent à l'entreprise, puisque si l'on calcule l'espérance, on se retrouve avec une espérance qui va être strictement négative et un nombre très grand même négatif. En moyenne, je vais perdre beaucoup d'argent lorsque je vais faire des paris sportifs. Ajoutez à cela les problèmes d'addiction
lorsqu'on se lance dans ce type de jeu, eh bien pour les entreprises, c'est encore beaucoup plus lucratif. Pour terminer donc, ces notions de variables aléatoires sont extrêmement fréquentes dans la vie quotidienne. C'est pour ça qu'on prend le temps de les étudier dès la première et vous verrez en terminale qu'il y a encore d'autres choses à découvrir sur ces notions-là. C'est la fin du cours donc sur les variables aléatoires. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à bientôt.